C'est ça la vidéo la plus vue de YouTube? Mais j'ai bien fait de revenir en fait, super. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com en mode confinement V2. Et l'actualité de cette semaine, elle rentre dans votre crâne et elle n'en sort plus jamais. C'est officiel mesdames et messieurs, Baby Shark est officiellement la vidéo la plus vue de tout YouTube. Et probablement de tout internet du coup. 7 milliards 70 779 437 vues au moment où on tourne cette vidéo. Alors le précédent record il était tenu par ce bon Luis Fonsi avec Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Après Despacito est pas très loin en termes de vues puisqu'il y a que 30 millions d'écart. Alors ça peut paraître beaucoup mais quand t'as déjà fait 7 milliards de vues, 30 millions tu les fais en une nuit. Sur ce magnifique graphique vous pouvez voir l'évolution de 5 musiques qui ont démoli le compteur de vues YouTube. Vous avez Baby, Shape of You, See You Again et donc Despacito et Baby Shark. Ah et pour info sachez-le, il existe un feat entre Baby Shark et Luis Fonsi. Oui. On a hâte de l'album évidemment et on vous laisse profiter de ces deux monstres. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Et cette semaine, on voulait savoir pour vous quelle devrait être la vidéo la plus vue de tout internet. Évidemment interdit de dire Tech Break, hein. on vous voit ceux qui faillotent. Répondez-nous dans les commentaires, mettez un petit lien, ça nous évitera de galérer. Et puis on regarde ça la semaine prochaine ensemble. Le chiffre de cette semaine, c'est 10, et plus précisément le 10 novembre. C'est à cette date qu'Apple a décidé de faire sa nouvelle keynote. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bah ouais, carrément 3 conférences en 3 mois, on pense que Tim Cook a besoin de s'exprimer en cette période un peu compliquée, il en ressent le besoin. Bon, théoriquement, le 10 novembre, on est censé avoir des nouveaux Mac. Mais pas n'importe lesquels, parce que ces Mac là, ce seraient les premiers avec des processeurs faits par Apple et pas par Intel. Bon, sans trop rentrer dans les détails parce que c'est salement technique, mais retenez que ces nouveaux processeurs permettraient pas mal de choses sympathiques. Déjà, une meilleure autonomie. On pourrait potentiellement aussi avoir des ordinateurs plus fins. Les Mac pourraient faire tourner les applis iPhone et iPad, et enfin, Apple pourrait baisser le coût de ses ordinateurs. Je veux dire par là que la production leur coûtera moins cher, donc ils pourraient le faire. Après, est-ce qu'ils le feront? Bah il est qu'ils lèvent les yeux vers le ciel. Enfin, pendant cette conférence, on a encore et toujours la rumeur d'un potentiel casque Apple qui devrait arriver. Mais comme c'est la 8e fois qu'on nous l'annonce, je crois plus au grippin Apple qu'au casque Apple pour cette conférence. Et place au concours, même confiné, ça continue. La dernière fois, on vous offrait un SSD de chez SanDisk et c'est Antoine qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton disque dur. Et cette semaine, on vous offre votre streamcam de chez Logitech. Pendant le confinement, on s'est dit qu'il y en a pas mal d'entre vous qui voulaient se lancer dans le streaming. Et bah voilà, c'est l'objet parfait, la streamcam de Logitech pour participer, pour tenter de la gagner. C'est très simple, vous la demandez dans les commentaires de cette vidéo et il faut être abonné à notre chaîne YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle sent le 19 novembre. Cette vidéo, elle vient de la chaîne YouTube Tronix Fix. On peut clairement parler d'un démontage en règle de la DualSense, la manette de la PS5. Bon, les gars qui font ça démontent la manette en 12 minutes. Évidemment, on ne vous conseille pas de le faire. Déjà, si vous avez de la chance de recevoir votre console, bah, la démontez pas quoi. Alors, avec cette vidéo, on apprend plusieurs choses. On découvre enfin de très près le petit mécanisme qui permet d'avoir de la résistance dans les gâchettes. C'est assez rigolo avec une petite roue crantée. Enfin, moi j'aime bien. Pour rappel, c'est grâce à ce petit mécanisme que lorsque vous banderez un arc dans un jeu, bah, vous sentirez que la gâchette force un peu plus. On découvre aussi que les joysticks de la manette PS5 sont exactement les mêmes que la manette PS4, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle. Et autre point qu'on a pu remarquer dans cette vidéo, c'est que la batterie de la manette de la PS5 est plus grosse que la batterie de la manette de la PS4. Ça veut pas forcément dire qu'elle aura une meilleure autonomie, c'est sûrement pour prendre en charge les nouvelles fonctions. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et laisser un commentaire, on lit tout. On vous souhaite bon courage pendant cette période qui est pas forcément évidente pour tout le monde, mais on se donne quand même rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!